Futur entier, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je te le refais pas, toujours à Bali. J'ai le plaisir aujourd'hui dans cette vidéo de te parler de quelque chose qui est très intéressant et une question qu'on me pose assez régulièrement, à savoir, est-ce que tu vas acheter un bien immobilier vide ou est-ce que tu l'achètes avec un locataire déjà à l'intérieur ? Donc le but de cette vidéo, ça sera exactement comme mes autres vidéos et comme ma façon de travailler en formation, si tu me connais ou tu as déjà été à un de mes séminaires. Moi, je ne vais pas te dire c'est mieux d'acheter vide ou d'acheter loué. Déjà, je ne suis personne pour te dire que c'est mieux l'un ou l'autre et personne ne peut te dire que l'un est mieux que l'autre. Comme toute forme d'investissement, comme tout bien immobilier différent, comme chaque chose qui existe, il y a des avantages, des inconvénients dans chacun et surtout, il va y avoir une stratégie qui va être plus adaptée pour un certain profil et notre stratégie adaptée pour un autre profil. Donc le but de cette vidéo, c'est simplement de te faire un état des lieux, des avantages et inconvénients de chaque stratégie pour que tu puisses voir toi dans ta situation quels sont les inconvénients que tu es prêt à accepter et les avantages qui sont pour toi les plus importants. Deuxième point important, et ça va vraiment être intéressant, c'est au niveau de ton crédit bancaire. En fait, quand tu vas aller à la banque et que tu vas présenter une opération déjà louée avec un locataire déjà à l'intérieur, des antécédents, si tu montres les quittances de loyer, que tu montres que ça fait 3 ans, 5 ans que le locataire est à l'intérieur ou beaucoup plus, eh bien ça va rassurer ton banquier. Tout simplement parce qu'il va se dire, voilà, je regarde le bail, ça fait 20 ans que le locataire est en place, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de problème d'impayé. A priori, le risque est quand même très faible pour que le locataire s'arrête de payer dès demain. Donc moi, banquier, je vais être rassuré, je vais te faire de meilleures conditions, je vais certainement te prêter un plus gros montant et certainement, je vais te faire de meilleures conditions, notamment sur le taux. Le troisième point, et ça rejoint un petit peu le deuxième, c'est notamment si tu as une mauvaise situation, ou en tout cas, une situation qui n'est pas idéale pour les banquiers. Par exemple, tu es jeune entrepreneur, tu n'as pas encore 3 ans de bilan, tu es en CDD, chômage, là, c'est vraiment compliqué, mais ça peut arriver. J'ai déjà un participant qui l'a fait, mais c'est quand même assez compliqué. Tu as un tout petit salaire, tu n'as pas encore beaucoup d'épargne. Bref, une situation qui n'est pas idéale pour un banquier. Tu n'es pas le profil rêvé du banquier. Commence peut-être par une opération déjà louée, tout simplement parce que tu vas la rassurer sur ce point-là. En fait, un banquier, tout simplement, quand il va étudier ton dossier, il va cumuler un nombre de points rouges, c'est-à-dire de points rouges ou points noirs, tu peux appeler ça comme tu veux, de points négatifs dans ta situation. Plus il y a de points négatifs, moins tu as de chances d'obtenir le crédit. Si déjà tu enlèves un premier point négatif qui est l'inconnu du bien immobilier, c'est-à-dire comment va se dérouler l'opération, est-ce que ça va se louer ou pas, si tu achètes déjà loué, tu enlèves un certain nombre d'inconnus et de points noirs au banquier. Et donc s'il ne reste que le point noir de ta situation, tu facilites l'obtention de ton prêt pour le banquier et donc tu as beaucoup plus de chances de l'avoir. Donc voilà, deuxième et troisième point, ça peut être très très intéressant d'acheter déjà loué, notamment si tu as une situation beaucoup moins sexy au niveau de la banque. Le quatrième point, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Je te donne l'exemple d'un de mes participants. D'ailleurs, tu peux aller le voir juste ici. C'est Manu, il a acheté 15 appartements en 9 mois. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'il en est sur un autre. Il doit être à 19 depuis que la vidéo a été tournée. Bref, lui, il a une stratégie. Il a plutôt une bonne situation, mais il n'avait pas d'épargne quand il a démarré. Sa stratégie, c'est d'aller vite et de cumuler son patrimoine très vite. Donc, il préfère acheter des opérations déjà louées. Il s'économise le temps de travaux. Il s'économise le temps où le banquier se dit « Ok, ça fait juste 3 mois que vos travaux sont finis, que vous commencez à toucher un loyer. Attendez encore 6 mois de plus pour voir si ça tourne. » Et donc, ça lui a permis en fait d'enchaîner les opérations beaucoup plus rapidement que s'il avait fait des travaux. Et donc, il se dit peut-être que si j'avais fait des travaux, j'aurais fait de meilleures opérations, peut-être plus rentables, peut-être avec une potentiel de plus-value beaucoup plus élevée. Mais le fait d'enchaîner plus rapidement les opérations, même si elles sont un petit peu moins intéressantes, et bien quelque part, au final, je gagne beaucoup plus d'argent. C'est une stratégie qui peut être super intéressante, que j'ai appliquée moi, puisque j'ai déjà acheté 2 immeubles, ce qui représente 26 appartements au total déjà loués. C'est une stratégie que j'ai aussi faite qui peut être aussi vraiment intéressante. Donc le premier point de ça, comme je te disais, c'est que déjà tu t'économises le temps de travaux. C'est-à-dire que tu achètes ton bien, il est déjà en location, tu peux déjà commencer à rechercher une autre opération. Tu as gagné le temps des travaux, ça c'est vraiment génial. Tu as gagné le temps de recherche du locataire, qui peut être plus ou moins long suivant où tu te situes en France et la demande. Et deuxième point, comme je te disais, c'est au niveau du banquier, puisque forcément tu vas gagner beaucoup plus de temps et donc peut-être que tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, il va pouvoir enchaîner avec toi. Ça va dépendre de ta situation, du relationnel que tu as et de tes compétences et de tout un tas d'autres paramètres. Ensuite, maintenant, on passe de l'autre côté, la stratégie vide. Quel est l'avantage d'acheter des biens immobiliers qui sont vides ? Le premier point, c'est de choisir tes locataires. Ça, c'est vraiment important de pouvoir choisir tes locataires parce que quand tu achètes quelque chose déjà de fait,
Peut-être que ça fait 20 ans que les locataires sont là, mais peut-être que c'est des locataires que tu n'aurais pas choisi toi, peut-être que tu achètes aussi avec des locataires qui ne sont pas forcément bons, tu l'as peut-être pas vu non plus. Bref, le fait de choisir ces locataires, c'est quand même une sécurité, en tout cas pour moi, ça peut être une sécurité intéressante. Le deuxième point, et ça c'est pour moi un point qui est super important, c'est que tu vas trouver beaucoup plus de bonnes affaires sur des biens vides, et des biens avec travaux en l'occurrence, que des biens loués. Donc là, je te prends l'inconvénient au final de la stratégie d'avant, acheter-louer. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que pour essayer de trouver des bonnes opérations, des opérations rentables et de faire des bonnes affaires sur des biens déjà loués, eh ben, ça va être beaucoup plus dur, ça va te demander en général beaucoup plus de temps de recherche, ça va être beaucoup plus compliqué. Là, le fait d'acheter en vide ou avec des travaux en l'occurrence, ça va être beaucoup plus facile de trouver des bonnes affaires. Le troisième point, et ça c'est super important aussi, il n'y a que des choses super importantes hein, comme tu as vu, c'est que tu vas choisir ton type de location. Pourquoi? Si tu achètes déjà loué, en général, ce qui peut arriver, dans 80-90% des cas, tu vas acheter des biens qui sont déjà loués en nu. On le sait, alors tu le sais peut-être pas si tu n'es pas formé en fiscalité, dans ce cas-là, il faut que tu te formes en fiscalité. Les régimes non meublés, donc c'est-à-dire en nu, ne sont pas forcément les plus intéressants. Ils peuvent être les plus intéressants suivant ta situation, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas forcément les plus intéressants. Donc voilà, le fait d'acheter déjà loué, voilà le type d'inconvénient qu'il peut y avoir. A l'inverse, quand tu achètes vide, tu vas choisir ton type de location en fonction de la stratégie qui t'intéresse le plus et en fonction de la fiscalité qui va être la plus intéressante pour toi. Tout simplement, tu vas avoir le choix et avoir le choix, c'est la liberté et c'est de l'argent aussi. Quatrième point aussi vraiment très intéressant, c'est que tu vas avoir le choix de pouvoir faire tes travaux quand tu le veux toi. Imaginons, je reprends l'autre stratégie d'avant, tu achètes loué. Il y a un locataire à l'intérieur, l'appartement est peut-être correct, mais c'est pas non plus la folie. Imaginons que dans 2 ans, ils partent. Dans 2 ans, ils partent à un appartement qui est correct, mais il faudra de toute manière le refaire, faire un coup de peinture, changer quelques petites choses pour pouvoir le relouer, certainement plus cher ensuite, ou pouvoir même le relouer tout court. Imagine, tu as un locataire, ça fait 20 ans qu'il est là, tu dois tout refaire. Imaginons que tu as acheté ton bien, tu n'as pas beaucoup d'épargne, ton locataire part 6 mois après que tu as acheté ton appartement, c'est déjà arrivé à des participants à moi, donc je te le dis pas pour rien. 6 mois après, ils partent, tu as déjà fait ton crédit, tu n'as pas beaucoup d'épargne de côté, tu dois mettre 15 ou 20 000 euros, ou des fois peut-être 30 000 euros dans ton bien immobilier pour le refaire. Comment tu fais? Tu vas aller faire un crédit consommation, la durée sur les crédits consommation sont beaucoup plus faibles, donc tu vas augmenter ton endettement de folie, ce qui fait que quand tu vas retourner voir un banquier derrière, il va certainement pas te prêter pour une autre opération. Ça c'est du vécu, je l'ai vu chez plein de participants, surtout s'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Donc l'avantage quand tu achètes vide et que tu gères toi-même tes travaux, c'est que tu décides du moment où tu fais tes travaux. Ça veut dire quoi? Tu achètes ton bien, tu vas pouvoir inclure un crédit travaux à l'intérieur de ton crédit immobilier, et donc pour ça, 1, tu vas avoir un crédit travaux sur une très longue durée, pas comme un crédit conso. Et 2, tu auras un taux très intéressant puisque le taux de ton crédit travaux sera en général le même que ton taux de crédit immobilier, soit aux alentours des 1,6 et 2%, suivant le taux que tu auras aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça super intéressant, de maîtriser quand tu fais tes travaux, parce que tu maîtrises les coûts, tu maîtrises ta trésorerie, mais aussi tu peux faire tes travaux en fonction de ta fiscalité. Tu peux attendre de faire certains travaux, le moment où ton imposition va monter, tu les fais à ce moment-là, pour pouvoir baisser ton niveau de fiscalité. Voilà, donc c'est pour ça que de pouvoir acheter vide, ça a pas mal d'avantages, comme notamment cela. Donc futur entier, voilà pour cette vidéo, au final assez courte, mais assez condensée, il y avait pas mal d'informations. Comme tu l'as vu, le but c'était de prendre les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies, donc j'espère que tu as pu bien prendre note de tous les avantages et inconvénients, et toi tu verras bien en fonction de ta propre situation, est-ce qu'il vaut mieux partir sur de l'achat déjà loué ou sur de l'achat vide. Donc comme d'habitude, et tu sais ce que je vais te dire, si tu as aimé cette vidéo, mets un like sur cette vidéo, déjà ça va la mettre en avant sur YouTube et m'aider à développer cette chaîne, et je t'en serai vraiment reconnaissant. Et 2, c'est notre façon de communiquer, voilà, moi je te fais du contenu gratuit, et le fait que tu aies aimé cette vidéo, je le verrai au travers des likes et des commentaires. Voilà, écris-moi en commentaire également qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo et sur quel type de stratégie tu aimerais partir. Au contraire, si tu es déjà parti sur une autre stratégie, tu t'es rendu compte que c'était pas la bonne et du coup maintenant tu veux la changer. Voilà, et n'oublie pas dans la description, clique sur le lien, tu vas recevoir 1 heure de mon séminaire offert, notamment je te parle de crédit et de fiscalité dedans. Et tu vas recevoir aussi pas mal d'autres vidéos où je te parle de tout mon parcours immobilier, comment j'ai acheté plus d'une trentaine de biens sur 4 continents différents, comment également j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mes biens et tu peux les éviter, combien ça m'a rapporté, combien ça m'a coûté, bref, énormément d'informations, le tout pendant mon tour du monde et donc je te fais profiter de plein d'autres pays. Donc voilà, clique en dans la description et tu recevras ça gratuitement par mail. Futur entier, comme d'habitude, et tu sais ce que je vais te dire, je te souhaite une super belle journée pleine de patates, pleine de motivation, et je te retrouve mardi prochain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Salut à toi.